Retrouvez tous les épisodes précédents en description. Si la vidéo vous plaît, laissez-moi un like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Bref, bonne vidéo. À l'extérieur du portail, tout le monde commençait à être anxieux et curieux sur ce qu'il y avait dans celle-ci. Car cela fait maintenant 1 heure que les membres de la guilde chasseurs sont entrés là-dedans. Puis quand ils ont vu que des gens sortaient enfin du portail, tout le monde a été surpris. Car comment un simple portail de rang C peut-elle autant mettre à mal l'élite de la guilde chasseurs, accompagnée par 2 rangs S? Et quand Wu Jinchul leur a demandé s'ils pouvaient aider à ramener les corps des chasseurs morts, ils ont tous été choqués, car personne ne s'attendait à ce que les choses prennent une telle tournure. Merde, le créateur est mort, et je n'ai pas eu toutes les réponses que je voulais. Une vingtaine de chasseurs d'élite sont morts. S'il y avait eu une ouverture complète, les pertes auraient été inimaginables. Et vous avez essayé d'empêcher ça seul? Nous avons pu survivre que grâce à la guilde chasseurs et à la division de surveillance. Je savais que vous étiez à l'intérieur. Mais quand nous avons constaté l'énergie du portail, j'ai pris la décision de demander l'aide de la guilde chasseurs. Et pourtant même ainsi, une tragédie a quand même eu lieu. Je me demandais, comment avez-vous su pour ce double donjon? Ce donjon m'a envoyé un message pour que je vienne ici. Un message? Pourrions-nous le voir? Impossible. Je l'ai reçu dans ma tête. Il est sérieux avec ça? Parfois, je ne le comprends pas du tout. Tu vas bien? Oui, bien sûr. Enfin, peut-être juste un peu fatigué. Rien de grave. Dès qu'il a dit ces mots, Jinwoo s'effondra sur le sol. Au même moment au Japon. À peu près 200 000 tonnes de cristaux magiques. Ça devrait être suffisant pour alimenter la barrière. Tout d'abord, j'utilise la puissance des cristaux pour former la barrière autour du portail. Après ça, la barrière puisera la magie toute seule. D'ailleurs, c'est bizarre. Il y a un problème? Non, rien de grave. On dirait juste qu'il y a quelqu'un dans les parages. Qui es-tu? Montre-toi! Pensez-vous vraiment que quelqu'un serait assez courageux pour rester dans le coin? Qui a dit que c'était une personne? Ses sens sont assez aiguisés. Pas étonnant vu d'où vient son pouvoir. Quoi qu'il en soit, ça va bientôt commencer. Tout se déroule comme dans cette prophétie tragique. Les armes modernes n'ont pas vraiment d'effet sur les monstres. Alors était-ce vraiment nécessaire de mobiliser l'armée? Au cas où Yuri Orlov échoue, ils doivent donner aux chasseurs le temps de se préparer à l'attaque. Ils ne seront rien d'autre que de la chair à canon alors. Il n'y a pas beaucoup de différence entre eux et nous. Ça confirme simplement à quel point les humains sont impuissants face à un tel désastre. Parfait! Si tout se déroule bien, j'aurai nettoyé un portail de rang S tout seul. Monsieur Orlov, boire de l'alcool maintenant est une mauvaise idée. C'est juste pour calmer ma nervosité, car je vais vous offrir un grand spectacle. Et sinon, combien de rangs S sont présents? 15 chasseurs, monsieur. C'est peu comme public. Dès que Yuri Orlov a dit ces mots, le portail commença à s'agiter, car l'heure fatidique de l'ouverture est finalement arrivée. Plus tard, on retrouve Sang Jinwoo qui vient juste de se réveiller à l'hôpital après être tombé dans les pommes un peu plus tôt. Grand frère, tu es enfin réveillé. Tu dors depuis 3 jours. On a vraiment cru que tu étais mort. 3 jours, je devais vraiment être fatigué. Après tout, je ne me suis pas reposé depuis un moment. Plus important encore, je n'ai pas oublié les scènes que le créateur m'a montrées. Attends! Si j'ai dormi pendant 3 jours, que s'est-il passé avec le portail de rang S au Japon? C'est une longue histoire. Laisse-moi te raconter. Jino a alors commencé à raconter que lors du jour de l'ouverture du portail au Japon, personne ne s'attendait à ce que leurs adversaires soient en fait des géants. Tout le monde était paniqué car ce sont des boss des donjons supérieurs au rang A. Le seul qui était calme et confiant était Yuri Orlov. Ce n'est pas un problème. Venez, je vous attends. Ainsi, avec son pouvoir et l'aide des cristaux magiques, Yuri Orlov a déployé une immense barrière tout autour du portail, bloquant ainsi les attaques et l'avancée des géants. Yuri Orlov était ravi et affichait même un sourire arrogant. Mais l'instant d'après, son expression confiante s'est vite transformée en peur. Car le géant qui a attaqué sa barrière a été écrasé, puis dégagé par un géant beaucoup plus grand et beaucoup plus terrifiant. L'instant d'après, le géant lança immédiatement une attaque. Et en un seul coup, il a détruit la barrière qui faisait tant la fierté de Yuri Orlov. À l'hôpital, dans la chambre de Song Jinwoo, Jino vient de terminer de raconter à notre héros les événements qui se sont produits au Japon. Puis, au même moment, on retrouve le père de celui-ci, dans son bureau, qui vient tout juste de se réveiller d'un très long sommeil. Plus précisément, le père de Jin-ho a dormi pendant 23 heures et 46 minutes selon son assistant. Ce n'est pas tout.
car l'assistant l'informa également que récemment, un patient qui souffrait du repos éternel comme lui s'est réveillé, et qu'il s'agit de la mère du chasseur Sung Jin-woo. Il l'informa également que la mademoiselle est ici, et que celle-ci est au courant de son état. Puis de retour au Japon, Yuri Orlov n'en croyait pas ses yeux. Car totalement impuissant face aux monstres, il a juste servi de casse-croûte aux géants. Au même moment, l'armée commença à ouvrir le feu sur leurs ennemis, et une pluie de balles et de missiles se sont abattus sur les géants. Cependant, les chasseurs savaient que tout ceci était inutile, et ils ont donc décidé d'attaquer à leur tour. Il ne pourra pas suivre nos mouvements si je l'aveugle. Tel était le plan de la chasseuse japonaise, mais la contre-attaque ultra rapide du géant l'en a empêché. Comment peut-il être si rapide malgré sa taille? C'est absurde. Nous sommes en direct de Tokyo. C'est une scène terrible que nous pouvons suivre depuis le ciel. On se croirait vraiment en enfer. Le pays tout entier suit les efforts des chasseurs pour arrêter cette catastrophe. À ce rythme, tout comme pour l'île de Jeju, l'Asie tout entière risque d'être en danger. Je devrais me dépêcher. Grand frère, n'y va pas. Que veux-tu dire par là? Je sais que tu comptes y aller. Non, je ne vais nulle part. J'ai trop travaillé ces derniers temps, alors je vais me reposer un peu. Ne t'inquiète pas. Quelque temps plus tard, Sung Jin-woo décida de prendre l'air pour réfléchir à la situation. Béro. Oui, votre majesté. Je veux dire mon roi. Alors comme ça, tu regardes des dramas au lieu de veiller sur Gina? Je suis au courant. Bref, comment va-t-elle? Il n'y a rien de bizarre dans son comportement, mon roi. Elle a sûrement été traumatisée par ces foutus orques. Elle ne m'a jamais empêché de partir, sauf pour mon premier raid il y a 4 ans. Que dois-je faire, exactement? Puis, pendant qu'il était plongé dans ses pensées, une voiture s'est approchée de notre héros et l'a directement emmené dans les locaux de la compagnie architecturale Yujin. Ici, le père de Jin-ho, le directeur général Yu Myung-han, l'attendait. Celui-ci n'a pas tourné autour du pot longtemps et a immédiatement posé un chèque sur la table. Je ne suis pas du genre à croire que l'argent peut tout acheter. Prenez donc ceci comme un gage de sincérité de ma part. Ça n'a pas l'air d'être une invitation pour entrer dans votre guilde. Alors qu'est-ce que vous voulez m'acheter exactement? En fait, je souffre de la même maladie que votre mère. Quoi? Et Gino le sait? En dehors de mon médecin, seules 3 personnes sont au courant. Ma secrétaire, ma femme et moi. Donc maintenant, ça fait 4 alors? En effet, en cherchant des informations et un remède pour cette maladie, j'ai découvert que la seule personne au monde qui se soit remise est votre mère. Je ne crois pas que ça soit une coïncidence. Ce que je veux de vous, c'est la vérité. Si vous m'aidez, je ne l'oublierai jamais. Il semblerait qu'aujourd'hui, je vais devoir faire plusieurs choix difficiles. C'est vraiment terrible. Ils détruisent les bâtiments, déracinent les arbres et dévorent les humains. On dirait que ces géants cherchent à effacer toute trace de vie sur les lieux. Le plus grand d'entre eux est le seul à rester près du portail pendant que les autres se sont dispersés. Soit il attend quelqu'un, soit il garde le portail. Personne ne le sait. Ce n'est que mon avis, mais on dirait un robot qui bouge selon un schéma prédéfini. Si c'était vraiment des robots, les bombardements auraient fonctionné. En 2 jours, sur les 30 géants qui sont sortis, nous n'en avons éliminé que 2. Je me demande si nous allons pouvoir les arrêter avant que tout ne soit détruit. Quoi? Tu veux aller au Japon? Tu as vu les infos. C'est d'une toute autre échelle que l'île de Jeju. On n'a jamais vu de monstre de cette taille, grand frère. C'est vrai. Mais si je réussis, le nom de la guilde Ajin sera connu dans le monde entier. Très bien, je comprends, grand frère. Dans ce cas, je viens avec toi. L'incident du portail, l'île de Jeju, et aussi l'incident de l'autre jour. Tu sais ce que tous ces événements ont en commun? C'est que mon nom n'apparaît dans aucun des articles qui en parlent, grand frère. La seule chose dont je puisse me vanter, c'est d'être toujours à tes côtés. C'est gênant à dire, mais tu es ma seule source de fierté, grand frère. C'est pour ça que j'aimerais t'accompagner. S'il te plaît, dis oui. Tu me conseillais de ne pas y aller à l'instant. Et maintenant tu me dis que tu veux y aller? J'ai confiance en toi. Donc si t'es en sécurité, je le serai aussi. Je rigolais. Pourquoi irais-je au Japon dans ces conditions? Tu devrais rentrer. Je vais en faire de même. Je vois. D'accord, grand frère. Bien que j'ai été privé de mes ombres, l'architecte était presque aussi fort que moi. Le monde est vaste. Il doit y avoir beaucoup d'êtres plus forts que moi, et je risque d'être confronté à eux. Je ne dois pas penser que le problème ne sera résolu que si moi, j'y vais. Je ne suis pas un héros. Tu es rentré, Sung? Viens manger. Oui, je dois faire un choix. Je suis désolé. Malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Alors comment votre mère s'est-elle rétablie? Monsieur, si je savais comment, et qu'en plus je pouvais me faire de l'argent, je ne garderais jamais le silence. Maintenant, je dois vous laisser. Je vais y aller.
Bien que ce soit le père de Jinho, je ne le connais pas. Je ne sais pas quel genre de personne il est, ou s'il souffre vraiment de cette maladie. La quantité de la sainte eau de vie disponible est limitée. Donc je dois faire très attention à la façon dont je l'utilise. Son offre était très alléchante, mais elle ne m'a pas convaincu. Oui, il est temps pour moi de choisir. Il y a encore beaucoup d'êtres qui sont plus forts que moi. Mais même ainsi, tant que ma progression ne s'arrête pas, je dois aller sur le champ de bataille pour devenir plus fort. Maman, j'ai décidé d'aller au Japon. Ton père aussi se dépêchait de manger quand quelqu'un avait besoin de lui. Je vais t'aider à préparer tes affaires quand tu auras fini de manger. Il va vraiment y aller, alors. Gina, est-ce que tu dors? Oui, j'ai besoin de dormir. Je dois te parler de quelque chose. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai failli mourir. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai toujours été en danger de mort, mais cette fois, j'ai vraiment eu chaud. C'était assez dangereux. Quoi qu'il en soit, je suis quand même revenu vivant. Je suis heureux de toujours être rentré vivant jusqu'à présent. Donc je reviendrai vivant cette fois aussi. Gina, merci. Merci de ne pas m'avoir empêché d'y aller tout ce temps. Tu serais quand même parti de toute façon. Oui, et je reviendrai. Et ne t'inquiète pas, même si je serai loin, je te protégerai. Le lendemain, le directeur de l'association Go Gun-hee a organisé une conférence de presse pour annoncer fièrement au monde entier que le chasseur Sung Jin-woo va partir au Japon. Puis un peu plus tard, à l'aéroport de Séoul, tout le monde était surpris de voir le nombre de bazars sur le dos de Jinho, qui a quand même décidé de venir retrouver notre héros. Grand frère, je t'ai enfin trouvé. Je te l'ai dit, cette fois je viendrai avec toi. Très bien, tu as gagné. Viens, on va au Japon. C'est ainsi que la guilde Ajin, qui comprend le maître de guilde, le chasseur de rang S, Sung Jin-woo, et le vice-maître Yu Jin-ho, un chasseur de rang D, se rendent ensemble sur le champ de bataille pour affronter les géants et sauver le Japon. À Tokyo, au Japon, l'armée a rassemblé et était sur le point de procéder à l'évacuation des survivants de l'attaque des géants. Malheureusement, ils ne pourront pas prendre tout le monde et doivent partir maintenant. Puis quand un couple de petits vieux qui étaient des médecins ont refusé de partir sans leurs patients malgré les risques, le soldat à qui il parlait a décidé de rester car lui aussi ne voulait pas abandonner des civils. Cependant, le pire des scénarios s'est produit, car pendant qu'ils étaient occupés à discuter, les géants qui étaient attirés par ce buffet à volonté gratuit ont fait leurs entrées. Les soldats ont alors ouvert le feu, mais comme on pouvait s'y attendre, c'était inutile. Le soldat qu'on a vu plus tôt a alors utilisé son corps comme bouclier pour protéger les civils. Mais une attaque arrivant de nulle part a soudainement transpercé le torse du géant et l'envoya valser au loin. Le soldat n'en croyait pas ses yeux, car le monstre qu'il croyait invincible et qui allait mettre fin à sa vie a été repoussé facilement et éliminé en un seul coup par un monstre différent mais tout aussi grand. C'est trop dangereux ici, on doit bouger de là. Cet endroit est trop proche de l'hôpital. D'accord, grand frère. Je reste ici pour aider à évacuer tous ces gens. Très bien. Dans ce cas, je vais m'occuper du reste. Dès que ces mots ont été dits, le soldat de Jin-woo attaqua le géant qui était à proximité, le repoussa puis l'immobilisa. Cependant, ce n'était pas fini, car Sung Jin-woo fonça rapidement vers le géant, utilisa le corps de son soldat comme tremplin et en un seul coup, il a tranché et éliminé son ennemi. Au même moment, à Maryland, aux États-Unis, les chasseurs étaient en train de se foutre de la gueule de notre héros qui a décidé de partir seul pour le Japon. Tout le monde ici croyait qu'il n'est qu'un chasseur ordinaire, faible et limité, que c'est un gars arrogant qui ne connaît plus sa place après l'île de Jeju. Contrairement à eux qui, grâce à l'aide de Mademoiselle Sellner, sont plus puissants. Les chasseurs étaient tellement sûrs que Jin-woo va mourir là-bas qu'ils ont même décidé de parier sur son espérance de vie pendant son raid. Vous êtes si sûr que ça qu'il va mourir? D'accord. Puisque vous pariez vos yachts et vos maisons sur sa mort, moi, je vais parier le siège de la guilde charognard sur sa survie. Bref, maintenant, vous devriez vous concentrer sur l'ouverture du portail de rang S qui aura lieu demain. Je me demande combien d'entre vous survivront. C'est tellement ennuyant ici. J'aurais peut-être dû aller au Japon, ça aurait été plus drôle. Enfin bon, les choses seront sûrement beaucoup plus excitantes demain. Chers téléspectateurs, vous ne rêvez pas. Les soldats de l'ombre du chasseur Sung Jin-woo sont en train de vaincre les géants. Ils se font littéralement dévorer par des insectes. Au même moment, un peu plus loin de là, une pauvre petite fille essaie désespérément d'échapper à un géant qui veut la bouffer. Puis quand elle a cru que son heure était arrivée, la main du géant qui allait la saisir a juste été tranchée à la vitesse de l'éclair par Igris. Aveuglé par la colère, le géant n'a même pas remarqué qu'une autre ombre s'approcha de lui. Il s'agissait de Tank, qui a facilement fracassé le crâne du géant, avec sa puissance brute écrasante. Suite à cette démonstration de force, Tank jeta un sourire narquois à Igris,
Mais comme d'habitude, celui-ci a juste préféré l'ignorer. On dirait que Tank est excité par sa promotion. Bon, tant qu'il fait bien son travail, tout va bien. Suite à cela, le soldat qu'on a vu un peu plus tôt s'est approché de notre héros pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Mais il s'est immédiatement pris un gros like en pleine gueule, le même que vous devriez mettre en dessous de cette vidéo si, comme Song Jin-woo, vous trouvez que le soldat et moi on a fait du bon travail. Bref. Gino, prends cet homme avec toi et terminez l'évacuation. Oui, grand frère. Très bien, et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Lève-toi. Retrouvez-moi samedi prochain à la même heure pour le prochain épisode de Solo Leveling.